Mes chers amis, je vous salue tous et comme chaque mois, je vous donne maintenant la lecture des nouvelles de Medjugorje que j'ai écrites le 15 janvier 2024. Le 25 décembre 2023, pour Noël, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, je vous amène mon fils Jésus pour qu'il comble vos cœurs de paix, car il est la paix. Petits enfants, recherchez Jésus dans le silence de votre cœur pour qu'il y naisse à nouveau. Le monde est dans le besoin de Jésus. C'est pourquoi, petits enfants, cherchez-le à travers la prière, car il se donne au quotidien à chacun de vous. Alors selon la voyante Maria, la Vierge n'a pas dit merci d'avoir répondu à mon appel cette fois-ci. La Vierge était vêtue de façon solennelle et elle tenait l'enfant Jésus dans ses bras. La Vierge a prié sur nous en langue araméenne, c'est-à-dire sa langue maternelle. Et Jésus, lui, le petit bébé, a étendu sa petite main vers nous en signe de bénédiction. Ce même jour, le voyant Jacob a reçu son apparition annuelle et il a transmis ce message. Chers enfants, aujourd'hui, avec mon fils dans les bras, je désire vous appeler tous à prier le petit Jésus pour la guérison de vos cœurs. Enfants, souvent en vos cœurs règne le péché qui détruit votre vie et vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, en ce jour de grâce, lorsque la grâce se répand dans le monde entier, abandonnez au Seigneur votre vie et votre cœur pour que le Seigneur les guérisse par sa grâce. Seulement avec un cœur pur pourrez-vous vivre à nouveau la naissance de Jésus en vous. Et la lumière de sa naissance éclairera votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Une surprise inouïe. Au grand étonnement de tous, le 31 décembre, durant l'apparition quotidienne à la voyante Maria, qui fut très longue, la Vierge nous a invités à nous rendre le lendemain 1er janvier à 15h sur la colline du Pot de Bordeaux, lieu des premières apparitions, et là à y prier jusqu'au moment de l'apparition, c'est-à-dire à 17h40, c'est donc l'horaire d'hiver. Autrement dit, elle nous demandait ces 3 heures de prière ininterrompue. Une surprise unique. La réaction fut très belle et massive, non seulement à Medjugorje, mais aussi à l'étranger. Nombreux furent les groupes de prière, les familles, les paroisses, à se mobiliser pour s'unir à la prière qui s'éleva du Pot de Bordeaux en cette solennité de la Mère de Dieu. C'était aussi le jour de la prière pour la paix. 3 heures de pluie et de boue. Pour ne pas se trouver trop loin du lieu de l'apparition, beaucoup de pèlerins sont arrivés plus tôt, donc avant 3 heures. Le temps était alors serein. Mais à 15 heures précises, la pluie a commencé à tomber, pour ne s'arrêter que quelques minutes avant l'apparition, juste le temps d'une dizaine de chapelets. La descente fut longue pour cette foule, car les pierres étaient glissantes et il faisait déjà nuit. Mais durant toutes ces heures d'inconfort, debout ou mal assis, trempés, la merveille des merveilles fut que personne ne proféra une seule plainte. Au contraire, la joie se lisait sur les visages. C'était la joie du sacrifice demandé par Marie et accompli ensemble généreusement. Un moment vraiment inoubliable. Vous ne le regretterez pas. Le soir, à 17h40, Maria est entrée en extase et sa voix s'est arrêtée net, comme à chaque fois qu'elle voit la Sainte Vierge. Un grand silence se fit alors dans la foule et la Vierge apparut joyeuse durant 7 minutes. Les mains étendues, elle pria longuement sur les milliers de personnes rassemblées sur la montagne et Maria lui confia toutes nos intentions. Puis elle a dit, écoutez bien, merci d'avoir répondu à mon appel et d'avoir prié à mes intentions. Vous ne le regretterez pas, ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de vos enfants. Ce message était en fait le cadeau qu'elle avait annoncé. C'était elle-même en fait, car en ces temps troublés, ce message a réconforté un grand nombre de personnes qui, avec anxiété, se posent des questions sur leur avenir, sur celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et là, Marie nous fait comprendre que notre avenir est dans son cœur de mère, et c'est le meilleur refuge. Elle nous invite à la confiance et non à la peur. Donc voilà les fêtes.
Mais essayons maintenant de regarder plus loin, car ce message a un précédent. Le 27 octobre 2001, à Syracuse en Sicile, en présence des autorités religieuses et du gouverneur, la Sicile a répondu à l'appel de Marie donné à Fatima, et lors d'un grand rassemblement, l'île fut consacrée au cœur immaculé de Marie. La voyante Maria était venue spécialement pour l'événement, et durant l'apparition qui a suivi la consécration à son cœur immaculé, la Vierge a donné le même message. Elle a remercié les personnes présentes d'avoir fait cette consécration, et elle ajouta « Vous ne le regretterez pas, ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de vos enfants. » Et moins d'un an plus tard, le 6 septembre 2002, un tremblement de terre dévastateur a sévi dans la province de Palerme avec une magnitude de 5,6. Mais il est resté dans la mer et la ville a été épargnée. Or, le célèbre père Matteo Lagrua, un grand saint qui va être bientôt béatifié, thaumaturge, il faisait des miracles incroyables, et prophète, avait reçu dans la prière que la Vierge avait déplacé vers la mer l'épicentre du tremblement de terre. Et la mer était en ébullition, il y avait un bateau dessus qui avait son portable, il disait « je vais peut-être périr, la mer est en train de bouillir ». Sans cette protection spéciale de Marie, toute la ville de Palerme et la province auraient été détruites. Oui, les Siciliens n'ont pas eu à regretter d'avoir consacré leur île. Voici maintenant un autre antécédent beaucoup plus caché. Il s'agit d'un couple français qui décida de se consacrer au cœur immaculé de Marie après une longue préparation de 33 jours. Cette préparation devait s'achever à Medjugorje. Le 33e jour, ils purent se rendre chez la voyante Maria, et au moment de l'apparition, ils se consacrèrent tous les deux. Après l'apparition, la voyante se tourna vers eux et leur dit que la Vierge était heureuse de leur consécration, qu'elle les remerciait et qu'ils ne regretteraient pas de l'avoir faite, ni eux, ni leurs enfants, ni les enfants de leurs enfants. Alors, inutile de décrire leur joie. Ce témoignage, certainement moins spectaculaire que celui de la Sicile, va certainement inspirer beaucoup de familles, nous le souhaitons. À Medjugorje, en plus de 42 ans d'apparition, la Vierge n'avait jamais fait une telle convocation surprise, engageant des milliers de ses enfants dans une longue prière de 3 heures dans des conditions climatiques très inconfortables. On peut se demander alors, pourquoi a-t-elle demandé cela? Le saurons-nous un jour avant de la voir au ciel? Quel grand malheur a-t-elle voulu éviter? Quel plan destructeur de l'ennemi a-t-elle annulé grâce à la prière et au sacrifice de ses enfants qui, en ce 1er janvier, la célèbrent comme la Mère de Dieu? Elle n'a pas hésité à beaucoup demander. Comment ne pas penser qu'elle a beaucoup donné, vu l'immense puissance de la prière? Rappelons ici ce message qu'elle a souvent répété, « Chers enfants, seulement par le jeûne et la prière, vous pouvez empêcher les guerres, arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. » Disons par exemple les catastrophes naturelles. Et dans ces différentes apparitions, pensons à Lourdes ou à Fatima, la Vierge Marie demande toujours la pénitence, le sacrifice, l'offrande en lien avec la prière, car il n'y a pas d'amour vrai sans don de soi. Ta maison est-elle bénie? Au mois de janvier, les franciscains de la paroisse ont gardé cette belle tradition de venir bénir la maison des paroissiens. Alors ils vont de maison en maison, saluent les familles, récitent certaines prières et aspergent d'eau bénite le foyer familial. Dès le début des apparitions, la Vierge a recommandé l'usage de l'eau bénite et elle a demandé de porter sur soi aussi des objets bénis, par exemple des petites croix, des médailles ou autres objets chrétiens bénis par un prêtre. Attention, bénis par un prêtre. Ces simples objets sont des signes de notre foi et aussi une protection contre le mal et les influences du mal. Attention, ce ne sont ni des porte-bonheur, ni des gris-gris, des amulettes ou des talismans. Toutes ces choses-là sont des pièges. Il est important de le souligner. Surtout, ne portez pas sur vous des signes du zodiaque. Ce sont des pièges. Ce type d'objet ne peut pas être béni par un prêtre. Il ne procure aucun bienfait, car il est lié à des pratiques païennes qui déplaisent fortement à Dieu.
Vous pouvez regarder dans le livre du Deutéronome, dans la Bible, au chapitre 18, versets 11 et suivants. De plus, tous les samedis, beaucoup de mères de familles croates font le tour de la maison et de la propriété pour y répandre de l'eau bénite. J'en ai demandé la raison à Vitska, qui m'a répondu « Mais parce que nous sommes des chrétiens !» Oui, dans un contexte antichrétien ou même christianophobe, les chrétiens ont besoin de ces signes comme des rappels constants de leur appartenance au Christ et à la Vierge Marie. Il revient de loin. Durant son adolescence, Vittorio, un jeune Italien, a fait le parcours type de l'égarement. La liste de ses errances serait trop longue. Son père était assez froid, indifférent, absent. Il n'écoutait pas son fils et Vittorio souffrait beaucoup de ce vide affectif. Alors, ne se sentant pas aimé, il avait quitté la maison et commencé à se droguer, comme pour oublier sa douleur. Et sans bien se rendre compte de la gravité de ses choix et de leurs dangers, il se lia à un groupe de satanistes qui pratiquaient messe noire, drogue, alcool, pornographie, orgies, etc. Et ce groupe avait une sorte de quartier général dans un appartement. Et Vittorio le fréquentait souvent parce que là, il y rencontrait des femmes et il pouvait se droguer. Alors la marijuana, la chiche, la cocaïne, etc. Cette vie-là dura plusieurs années. Mais un jour, il rencontra dans la rue une amie de son enfance qui lui demanda « Vittorio, comment vas-tu » Cette amie priait beaucoup, elle vivait les messages de Marie à Medjugorje. Et elle continua « Je vois que tu ne vas pas bien, je vais prier pour toi. » Et cette parole toucha Vittorio sur le moment, mais il ne lui prêta que peu d'importance. Et il ne revit pas cette amie durant 4 mois. Puis, un beau matin, au réveil, il se dit « Je suis fatigué de me droguer, ça suffit, je m'arrête là. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il cessa ce jour-là de se droguer. Le plus étonnant est qu'il n'eut pas à subir la crise de manque qui suit généralement l'arrêt brutal de la drogue. Ce fut une grâce immense pour lui. Il expliqua plus tard qu'il eut alors une force intérieure qu'il n'avait encore jamais connue. Il cessa de fréquenter ce groupe et son quartier général, son QG. Et puis, en sortant à nouveau en ville, il rencontra à nouveau cette même amie qui lui dit clairement « Tu sais, Vittorio, depuis notre rencontre, je prie chaque jour le rosaire pour toi. » Vittorio se souvint alors de leur rencontre et de cette promesse de prière. Et ce jour-là commença pour lui une nouvelle vie. Il trouva un prêtre qui l'aida dans son chemin de conversion et qui le soutenait dans les moments difficiles. Aujourd'hui, Vittorio travaille dans un commerce de son père et se montre très doué pour les ordinateurs. Ça fait maintenant 4 ans qu'il va bien. Son très beau chemin de foi comporte messe tous les jours et confession régulière. Il vit dans la chasteté et se reconstruit en suivant Jésus de son mieux. Ces jours-ci, il est à Medjugorje pour le Nouvel An. Il se trouvait donc sur le pont de Bordeaux le 1er janvier pour répondre à l'invitation de la Vierge Marie, donc comme on l'a expliqué un petit peu plus haut. Toutefois, malgré ce changement de vie, Vittorio nourrissait encore une profonde colère contre son père. Et cette colère provoquait chez lui des angoisses et des insomnies. Il se rendait bien chez un exorciste, espérant être guéri de cela, mais c'était en vain, car rien ne changeait. S'agit-il de pardonner à son père ? À Medjugorje, il rencontra un laïc, qui s'appelle Francesco, italien lui aussi, qui avait fait une expérience de libération. Celui-ci lui déclara « Il est inutile de recevoir d'autres prières de libération, car tu dois d'abord te pardonner à toi-même et aussi pardonner à ton père. » Vittorio ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Il garda le silence pendant quelques secondes pour réfléchir à cela. Et Francesco en profita pour lui dire « Avec un pardon sincère de ta part, tu trouveras la paix du cœur, car dans le pardon, c'est le Seigneur qui agit. Voilà la clé de ta guérison intérieure. Tu sais, Satan ne veut pas ton pardon, car alors il ne pourra plus te tourmenter. » Vittorio a eu confiance en cette parole et il comprit qu'il devait pardonner à son père. Mais cela lui était très, très difficile. C'est une vraie montagne à déplacer. La solution fut trouvée. « Retourne à la maison, lui dit Francesco, et essaie d'abord de ne pas juger ton père. » Première étape. Essaie de lui être proche et cherche à te rendre utile dans les petits détails.
aussi avec ton sourire et ta manière de faire. Ne t'attends pas à une bonne réponse tout de suite de la part de ton père. Il aura besoin de comprendre ton changement. Vittorio décida de suivre ce conseil, et cette simple décision de pardonner à son père lui apporta une grande sérénité intérieure, comme si ce vieux conflit commençait à fondre dans son cœur. À Medjugorje, Vittorio a ouvert une nouvelle porte à Jésus. Il est prêt à vivre en harmonie avec cet extraordinaire hôte divin qu'est Jésus et en conformité avec son évangile. Nous attendons des nouvelles de Vittorio. Nous prierons tous pour Vittorio et pour tous ceux qui, comme lui, se battent avec courage pour choisir la vie à tout prix, pour témoigner que Jésus est vivant et qu'il est prêt à tous les miracles pour nous sauver. Faites connaître la version audio que je fais de ces nouvelles mensuelles. Ainsi pourront se réjouir les malvoyants et tous ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Cher Gospa, que ferions-nous sans toi? Quelle mère merveilleuse ton Fils Jésus nous a donnée en haut de la croix. Ô Reine de la paix, puissent tous les hommes te connaître, t'aimer et vivre avec toi. Puissent-ils tous recevoir à travers toi la paix du Christ, ton Fils, si rare aujourd'hui et pourtant si désiré, si désirable. Voilà, c'était Sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes. Dieu vous bénisse. Daruy namin una siyang satu Isus'ay daruy namin